Salut à tous. Petite vidéo comme ça très rapide. Vous savez, moi je possède deux Tesla, je l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes. J'ai une Model 3 Highland et un Model Y propulsion. Les deux en propulsion. Et auparavant j'achetais Stellantis. Pourquoi? Parce que j'ai mon papa qui était collaborateur et donc je pouvais profiter des tarifs préférentiels des collaborateurs. J'ai décidé d'acheter une seconde Tesla. Donc on avait le modèle Y. J'ai décidé d'acheter une deuxième Tesla en voyant le prix de la 208 qu'on prenait. Avant on prenait une 208 électrique. En voyant que le prix entre 2021 et 2022 avait augmenté de 3000 euros. 3000 euros sur le prix collaborateur, c'est-à-dire le prix déjà remisé, avec le pourcentage pour les collaborateurs. Ça veut dire que ramené au prix public, c'était plus de 3000 euros. Ça s'est rapproché énormément du prix d'une Model 3. Alors il y a un écart, faut pas exagérer non plus, mais on était arrivé, j'avais pour habitude d'acheter à 32 000 et au début on avait 6 000 euros de prime gouvernementale, donc on était aux alentours des 26 000, ce qui était à peu près correct pour les électriques au début. Après on est passé à 5 000 euros et le prix est monté à 35 000. Ça faisait une voiture à 30 000 quand nous on a pu acheter la Model 3 à 38. Alors certes, attention, c'est quand même 8 000 euros de plus, mais l'écart de gamme il est sans commune mesure. Enfin, entre une Model 3 et une 208, en termes de performance, d'autonomie, de confort, de tout ce que vous voulez, on est à des années-lumière de la 208. J'aime bien la 208, je la trouve très jolie, agréable à conduire, même si pour son poids, enfin la motricité n'était pas terrible, parce que notamment par route un petit peu mouillée, le moteur électrique et le fait que ce soit une traction faisait qu'on avait tendance à activer l'ESP assez facilement. Donc, et il y avait des sortes de remontées de couple un peu bizarres dans la direction parfois quand on accélérait fort. Donc alors attendez, j'ai quelqu'un, je sais pas ce qu'il fait, je vais le dépasser, il a son clignotant du mauvais côté, il fait n'importe quoi le monsieur, excusez-moi. Donc bref, j'aime bien ça, j'aimais beaucoup la 208, mais son prix était devenu délirant. Donc on a décidé avec ma femme d'acheter donc la Model 3. Et là à l'instant, je me suis dit tiens, est-ce que Peugeot quand même est revenu un petit peu sur des prix un peu plus raisonnés, parce que ça fait quand même ça va faire 1 an qu'on a acheté la Model 3. Je me dis peut-être que Peugeot a un petit peu revu sa copie. Je viens de faire une configuration comme on les faisait avant, c'est-à-dire une 208 GT toute option, avec un rouge métallisé, avec le chargeur 11 kW, le toit panoramique, enfin toute option. Prix collaborateur, on est à 37 000 euros. Mais what the fuck quoi, 37 000 euros. Peugeot, vous faites n'importe quoi. Je vous adore, j'adore, j'ai toujours aimé les Peugeot. Alors, est-ce que c'est parce que effectivement j'avais la facilité d'achat des véhicules? Mais non, en étant objectif, Peugeot a toujours fait des jolies voitures quand même. Enfin, moi personnellement, j'ai toujours aimé le style Peugeot. Mais là, faut arrêter quoi. Le prix d'une 208, 37 000 euros, prix collaborateur. Faudrait que j'arrive à incruster la photo. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai envoyé à un ami. C'est 44 000 et quelques, prix public. C'est écrit 37 000 euros au lieu de 44 000 quelque chose prix public. Mais 44 000, vous retirez les 4 000 euros de l'État, ça fait 40 000. On est plus cher qu'un modèle Y, les cocos. On est presque aussi cher qu'une Model 3 qui ne profite même plus du bonus. Non mais aujourd'hui, le modèle Y, on l'a à 37 000. 36 990.
Une 208 plus chère qu'un modèle Y. Faut arrêter de déconner. Voilà, c'était juste pour la petite histoire. Les constructeurs européens vont très mal. Hein. Peugeot, enfin Stellantis, Volkswagen, je le lis un peu partout parce que j'aime bien l'actualité automobile et je suis pas mal de youtubeurs, notamment sur la voiture électrique. Tesla est arrivé et a mis un coup de pied dans la fourmilière de constructeurs qui s'étaient installés depuis des années et des années dans un certain confort et dans une certaine hausse de prix régulière qui continue, alors que c'est incompréhensible. Tesla lui baisse ses prix. Les marques chinoises sont arrivées avec des prix tonitruants aussi. L'Europe n'a pas réagi et ils essayent à coup de lois pour essayer de rester concurrentiel. Enfin bref, c'est triste, mais là Peugeot, vous étiez dans mon cœur, mais alors là vous en êtes sortis depuis longtemps. Allez, voilà, ciao ciao.